Bonjour, Étienne, pour la chaîne Technique Montage Mouche Palm. Je vais réaliser aujourd'hui une petite nymphe. Une nymphe avec un casque rose sur un hameçon courbe en taille 12. Le corps sera rose saumon en dubbing, cerclé donc d'un fil de cuivre de couleur argent. Donc j'ai triché un petit peu parce que ma bille n'est pas entièrement rose, hein. C'est une bille, je dirais holographique, hein. Elle a plusieurs couleurs, j'ai plus de rose pour l'instant dans les stocks. Donc j'amène la bille de montage à la courbure pour venir mettre ma soie de montage. Donc une soie de montage blanche en 8-0. Je viens réaliser donc derrière l'œillet un petit sous-corps qui va réceptionner ma bille. Donc je coupe un petit peu l'excédent. Hop. Et je viens former, je dirais, une tête, un sous-corps légèrement conique pour venir bloquer la bille dessus. Voilà. Ça va venir coincer la bille et que ça évitera donc qu'elle ait tendance à repartir en arrière avec lors des faux lancers. Voilà. Voilà. Il suffit de forcer un peu. Donc je vais vous mettre le rose, hein, de toute façon pour le montage. Il suffit de forcer un petit peu pour venir coincer la bille. On va bloquer la soie de montage avec une paire de demi-clés. Hop, pour pas qu'elle se déroule, on croise. On prend l'outil. On coupe la soie, on vient bloquer notre bille. Voilà. Et on repart avec la soie de montage. Amener la soie à la courbure. Donc je vais un petit peu vite, je ne détaille pas, mais à force, vous avez l'habitude, hein. Vous avez déjà vu les copains monter des mouches sur les vidéos précédentes des nymphes. Vous avez vu en live, donc normalement, cette manipulation, vous savez la faire. Je viens prendre un bout de fil de cuivre de couleur blanchâtre, enfin argenté. Si on n'a pas d'argenté, on met fil de cuivre classique. Ou on met pas de fil de cuivre, ça c'est un peu au choix. Moi j'aime bien, ça apporte un petit côté brillant, vivant à la nymphe. Enfin vivant, non, mais plutôt brillant, attractif. Je laisse mon fil de cuivre en attente, je ramène la soie de montage. On va réaliser le corps avec un dubbing rose. Donc là, plusieurs options. Soit je fends mon fil avec une aiguille, soit je réalise une boucle à dubbing, soit je viens mettre mon dubbing directement sur la soie de montage. Donc je réalise la boucle à dubbing, hein, comme ceci. Il va falloir venir fermer. Alors là on ne le voit pas, on va refaire de l'autre manière, que vous voyez bien. Voilà. Vous voyez l'espace qu'il y a là, entre les deux fils. C'est l'espace de la hampe. Il va falloir le fermer, sinon vos matériaux vont glisser. Donc quand vous avez formé votre boucle, vous venez tout simplement croiser la soie de montage avec la boucle à dubbing. Et vous avez resserré les fils. Ce qui fait que quand on va tendre, tout se ferme et on emprisonne bien les matériaux. Alors pourquoi? Hop, hop, voilà. Et mon étau il glisse sur le bureau. Hop. Voilà, donc on vérifie bien que notre boucle à dubbing est coincée. La soie de montage est ramenée
derrière la bille. On vient prendre notre dubbing rose. On insère le dubbing dans la boucle à dubbing. Hop, ici, ici, on va en mettre un peu plus. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai inséré mon dubbing, j'ai plus qu'à vriller, twister le tout. Soit on tapote sur le fil, ou alors on vient tout simplement tirer sur le dubbing pour pouvoir récupérer et donc ne pas gaspiller ce qui n'a pas été emprisonné par les fils. Et ça on le remet dans son dubbing, on le range. Hop. On finit de vriller et là on va réaliser donc le corps de notre nymphe avec la chenille en dubbing que l'on vient de réaliser. Donc oui, je n'emploie le terme chenille parce que tout simplement ça ressemble à une chenille. Hein. Alors on pourrait réaliser le corps bien sûr avec la micro chenille, le corps de notre nymphe. Hein. Donc là, vous voyez, le corps il est un petit peu moins épais, donc je vais refaire un tour un petit peu par-dessus sur place. Voilà, comme ceci. Et je viens bloquer, hop, ma boucle au niveau de la bille. Je coupe l'excédent. Je vais enrouler mon fil de cuivre en sens inverse du dubbing afin que les enroulements ne viennent pas se perdre dans les enroulements de dubbing. Donc je vais en sens inverse et je fais un enroulement donc voyez comme ceci espacé. On bloque notre fil de cuivre et on tire dessus comme ça le coupera et on n'abîme pas les ciseaux. Je reprends une toute petite mèche de dubbing, mais quelque chose de très fin, pour venir masquer et recouvrir en fait l'espace qui reste. Vous voyez, un espace là, derrière la bille. Je viens le combler, sinon ça ne fera pas joli, ce ne sera pas esthétique, ce ne sera pas joli. Donc je viens tout simplement positionner du dubbing sur ma soie de montage. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais réaliser un whip finish. Une, deux, trois. On coupe ou on tire même sur la soie de montage. On prend une brosse, là j'ai une vieille brosse à dents moi, hein. Une brosse et on vient tout simplement ébouriffer notre dubbing. Voilà, on a ébouriffé le dubbing sur la nymphe. Je suis en train de changer la couleur, voire tourner un petit peu la bille si elle veut, voilà. Vous voyez un petit peu la particularité de cette bille. On le voit aussi en tournant, hein. Elle est légèrement holographique. Voilà. Je voulais montrer un petit peu la particularité. Cette petite nymphe, une fois mouillée, va ressembler à ça. Donc voilà, comme ceci. Et on aperçoit peut-être, voilà, le fil de cuivre qui brille. Ça apporte un petit plus, hein. Voilà. Bon montage à vous.